comment l'usage correct des déclinaisons peut-il devenir plus instinctif? J'aime beaucoup ce mot instinctif. Ma réponse, c'est par l'entraînement et la pratique de quelque chose que l'on maîtrise. Et je vais préciser que maîtriser, pour moi, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. Pour moi, ça veut dire comprendre comment ça fonctionne et savoir ce qu'il faut faire. Donc, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit, quand on est adulte, on apprend mieux de façon consciente. Donc, si on comprend, on maîtrise mieux parce qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est plus facile. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on comprend, on peut s'entraîner pour que ça devienne fluide. Si je commence par m'entraîner sans maîtriser, sans tout comprendre, finalement, ça va me prendre plus de temps pour parler de façon fluide et efficace. Alors, je dis le mot instinctif, ça me plaît beaucoup parce que c'est un peu un piège quand même. Instinctif, ok, d'accord, c'est notre but, c'est notre boussole, mais en fait, c'est un rêve. On n'est pas russe. Alors, surtout si on n'habite pas dans un milieu russophone, ce ne sera peut-être jamais complètement instinctif. Il restera toujours un petit côté conscient, au minimum, je m'écoute parler pour pouvoir m'auto-corriger si besoin. Donc, vous voyez, il y a une période où de toute façon, on parle, on utilise les déclinaisons, par exemple, de façon consciente, et même ensuite, quand ça devient fluide, que j'ai pas trop besoin de réfléchir, j'ai plus cette sensation de réfléchir, mais quelque part, mettre les déclinaisons à l'instinct, j'ai vu sur des élèves qui étaient un petit peu avancés, ça fait plusieurs années qu'ils faisaient le russe, le résultat est pas très bon. Par moment, on est sûr, par exemple, quand on était en classe préparatoire, on était sûr qu'on avait fait la bonne phrase. Alors, on était très content de ce qu'on avait écrit. Le professeur rigolait beaucoup. Il dit, oui, oui, je sais, vous êtes très fier de vous, vous êtes très content. Quand vous vous relisez, comme vous avez écrit cette phrase-là, vous trouvez qu'elle est bonne. Donc, vous ne voyez pas la faute, mais elle est énorme, la faute. Donc, voilà, instinctif, c'est compliqué si on n'est pas d'origine russe, ou au moins si on ne vit pas dans un milieu russophone, si on ne parle pas russe tous les jours, hein. Donc, ce qu'on cherche, moi, je préfère dire qu'on cherche la fluidité, l'aisance. Alors, pourquoi parfois c'est pas clair dans notre tête? Pourquoi on ne voit pas clairement ce qu'on doit employer ou pourquoi ça doit se dire comme ça? On parle, on fait des phrases, hein, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi je dois dire ça? Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas clair. Ça, c'est le signe qu'on s'est lancé dans quelque chose d'un niveau un peu trop haut pour nous. On a voulu employer des tournures, alors des tournures qu'on connaît, qu'on a déjà entendues ou qu'on a appris en cours, mais qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas compris comment elles fonctionnent. Ou alors c'est des expressions qu'on connaît, mais on ne comprend pas quelle est la construction grammaticale derrière. Donc, mon truc, c'est de dire qu'il vaut mieux, toujours mieux utiliser des phrases simples. Donc, on connaît bien la construction avant de se lancer dans des discours complexes. Donc, on va chercher cette fluidité, ce confort, mais avec des phrases simples, sans chercher à parler exactement comme les Russes, par exemple. C'est une très bonne idée de parler comme des Russes. Bien sûr, là aussi, c'est notre boussole, c'est ça qu'on vise. On est bien d'accord. On ne va pas commencer par ça. Alors, quelque chose qui est important pour moi, c'est de faire comprendre que quand on parle, eh bien, notre but, ça va peut-être vous étonner, mais c'est pas de faire des phrases. Quand on parle, notre but, c'est de communiquer notre pensée. Et là, il faut qu'on fasse une distinction entre la pensée et la phrase qui exprime la pensée. Donc, communiquer, c'est transmettre une idée et pas une phrase. Or, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je veux parler russe? Encore une fois, je suis un adulte français, je pense en français. Donc, quand j'ai une idée, il y a une phrase en français qui va se faire dans ma tête. Et puis maintenant, je dis oui, mais c'est pas en français que je veux dire cette idée, c'est en russe, par exemple. Moi, mon réflexe, c'est de partir de ma phrase en français pour la transmettre par une phrase en russe. Si j'essaie de passer d'une phrase et de traduire en fait ma phrase du français en russe, c'est là que je vais faire plein de fautes. Le parcours qui va se faire dans ma tête, c'est quoi? J'ai une idée que je veux transmettre, j'ai une phrase en français qui arrive, voilà, je ne vais pas l'empêcher, c'est comme ça, c'est ce qui arrive en premier. Et donc je dois revenir à c'est quoi l'idée pour ensuite transmettre cette idée en russe avec le niveau que j'ai. Alors parfois c'est frustrant parce qu'il y a plein de détails que je peux dire en français et que je ne peux pas dire en russe. D'accord? Mais c'est comme ça. Ça, c'est beaucoup plus efficace pour communiquer. Et il vaut mieux faire plusieurs petites phrases simples et le plus correct possible que une grande phrase qui sera certainement pleine de fautes et qui, du coup,
ne sera plus compréhensible. Je vais réinsister aussi sur quelque chose. Je dis bien maîtriser, ça ne veut pas dire ne pas faire de fautes. Même moi, ça m'arrive, je fais des fautes en parlant. À chaque fois, c'est sur les choses justement qui sont différentes entre le français et le russe. Bien sûr qu'on peut faire des fautes dans même les compléments de lieu, même dans les verbes, dans les aspects, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se tromper. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Le tout, c'est de savoir si on va être compréhensible ou pas. Donc voilà, un des trucs pour être plus compréhensible, c'est de ne pas viser des phrases trop compliquées, parce que là, on va multiplier les fautes et là, le sens peut être déformé ou devenir incompréhensible. L'autre chose aussi que j'ai vu beaucoup chez des élèves, c'est l'envie d'utiliser des mots qu'ils avaient vus en cours, mais qu'ils avaient mal mémorisés. Et donc, ils déforment le mot, ils mettent une consonne pour une autre, quelque chose comme ça, et là, on ne comprend plus. On ne sait même pas quel mot ils ont voulu employer. Vous voyez, c'est des choses comme ça. On a envie de bien parler, mais en fait, plus on veut bien parler, faire des belles choses, et plus c'est compliqué.